Bonjour, je suis Christine, mezzo-soprano et coach, et sur cette chaîne je vous partage mes trucs, mes astuces de chanteuse pour vous permettre de libérer votre voix au quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est un peu délicat, voire douloureux, parce que j'ai rencontré tellement de personnes qui pensent chanter faux, alors que ce n'est pas le cas, et qui souffrent de ne pas pouvoir chanter, qui se frustrent, qui ne s'autorisent pas à chanter, alors qu'en fait, ils chantent juste. Il existe plusieurs manières de chanter faux. En fait, j'en ai identifié 5. Donc la première manière de chanter faux, c'est que vous chantez bien la mélodie, vous réussissez à mémoriser le dessin des notes, le dessin de la musique, mais vous ne réussissez pas à coller votre voix sur la tonalité. C'est-à-dire que vous partez un peu sur votre propre tonalité sans considérer finalement l'environnement musical, que ce soit les instruments ou bien la musique que vous entendez à la radio ou bien les gens autour de vous. Vous chantez un peu dans votre univers, la bonne mélodie, mais sans prendre en compte le reste du monde. Peut-être que vous, ce qui vous plaît dans la chanson, c'est de mémoriser les paroles. C'est le texte qui compte. Et donc, vous allez porter toute votre attention sur les paroles. Finalement, la mélodie est accessoire, secondaire, et donc vous l'entendez à peine. Troisième possibilité, qui est un peu une variante de la première, vous partez sur la bonne note, vous avez bien la mélodie en tête, et au début, la chanson, on part comme si de rien. Et puis tout d'un coup, il y a peut-être un petit virage un peu périlleux, une petite transition un peu plus difficile à prendre. Et à ce moment-là, vous partez dans un autre univers, vous esquivez la difficulté et on vous perd un petit peu, vous perdez un peu la tonalité. Quatrième possibilité, vous ne chantez pas vraiment faux, mais pas vraiment juste non plus. C'est-à-dire que peut-être certaines notes sont pas totalement bien tenues et très souvent c'est un problème de souffle en fait. Vous ne réussissez pas à connecter le souffle de manière suffisamment pertinente pour avoir la bonne note ou en tout cas la tenir de manière correcte, on va dire. Cinquième manière de chanter faux, en fait vous chantez juste, mais simplement vous avez entendu dire dans votre enfance par un maître ou un camarade d'école ou qui sais-je, quelque chose de désagréable sur votre voix, votre façon de chanter qui a été traumatisant pour vous et vous êtes persuadé de chanter faux. Donc du coup vous êtes super timide, vous osez à peine sortir la voix et la plupart du temps en fait vous êtes très frustré alors qu'en fait vous chantez vraiment juste. Vous l'avez remarqué comme moi, nous ne sommes pas égaux par rapport au chant et à la voix, que ce soit en termes de chanter juste ou bien en termes de capacité vocale. Par exemple, certaines personnes chantent avec une voix tonitruante sans avoir jamais pris un seul cours de chant et ne se fatiguent jamais. Ils peuvent aller au stade et crier, chanter toute la soirée et ne pas être du tout fatigués, alors que d'autres personnes vont juste aller un petit peu en soirée et le lendemain vont avoir la voix fatiguée. Mais ça ne veut pas dire pour autant que celui qui a la voix très puissante va chanter juste. Et le contraire est vrai aussi, ça ne veut pas dire que celui qui a la voix fragile va chanter faux. Donc il existe vraiment toutes les combinaisons possibles entre celui qui a une très belle voix et qui chante très bien mais qui n'aime pas chanter, et celui qui aimerait tellement chanter mais qui n'ose pas. Enfin, les plus chanceux d'entre nous ont une belle voix, chantent juste, avec facilité et avec beaucoup d'émotion. Vous allez me dire, a priori, ces personnes-là n'ont pas besoin de s'intéresser à la technique vocale. Détrompez-vous. Il est vraiment intéressant de comprendre comment fonctionne le geste vocal, même si on le fait de manière totalement innée, parce que si jamais, et c'est souvent le cas dans la vie, on a parfois des événements un peu inattendus qui arrivent, avec des choses parfois pas forcément agréables, des fatigues, des petits coups de froid qui peuvent arriver. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir une technique solide sur laquelle s'appuyer pour pouvoir remédier à ces petits désagréments qui arrivent malheureusement de temps en temps. Moralité, qu'on soit un chanteur naturel ou pas, on a tous intérêt à vraiment s'intéresser à la technique de manière à pouvoir progresser et pouvoir s'assurer vraiment de la santé de notre voix, de manière à pouvoir chanter le plus longtemps possible. De plus, moi je trouve que vraiment la voix c'est un sujet qui est passionnant parce qu'en fait on n'a jamais fini de l'explorer, on peut toujours s'améliorer et même si vous n'êtes pas Pavarotti, je peux vraiment vous assurer que vous pouvez chanter. Tout le monde a une voix et tout le monde peut progresser. Bien sûr, on n'arrivera certainement pas au niveau de Pavarotti, mais
On peut vraiment avoir des super résultats en travaillant régulièrement. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Bye bye!